Voilà, mesdames, messieurs, et comme l'a dit André Boucher pour le paraphraser, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, je voudrais vous remercier bien entendu tous et toutes d'être ici. D'abord mes collègues du gouvernement, les nombreux parlementaires, chefs de groupe dans l'Assemblée. Un merci particulier au fondateur de ce salon qui est là derrière moi, Philippe Courard, aux représentants politiques des pouvoirs locaux, aux représentants des administrations, aux exposants de plus en plus nombreux, enfin aux ex qui nous accueillent dans ces installations. Alors, ce ne serait pas long, c'est le 7e salon des mandataires. Alors 7, c'est un chiffre symbolique, c'est les 7 jours de la semaine. C'est quoi aussi? Les 7 péchés capitaux. C'est aussi le 7e ciel. Et manifestement, le 7e ciel, ce n'est peut-être pas aujourd'hui la tendance ambiante dans l'économie mondiale. Je dirais indéniablement, indiscutablement, cette situation économique touche l'État fédéral, va par ricochet toucher ce qu'on appelle l'entité 2 et notamment les communes. Tout ça augure de débats futurs. André Bouchat y a fait allusion où les pouvoirs locaux doivent prendre leurs responsabilités nécessairement, mais où je pense que nous pouvons faire preuve d'un certain nombre de propositions, et notamment la proposition soulevée par André, qui me tient, pour ceux qui m'ont connu dans une autre vie, fort à cœur, sera sans doute appelée à évoluer, c'est-à-dire le droit de tirage. En tout cas, je formulerai des propositions dans ce sens, parce qu'il est vrai que les pouvoirs locaux sont à la fois le pouvoir politique, je veux dire de proximité, là où on rencontre les difficultés des citoyens, et aussi le premier investisseur public du pays. Et donc derrière, c'est les entreprises, les emplois, les entrepreneurs qui ne s'y méprennent pas, qui sont derrière ce que nous représentons. Alors, 2011 fut sans doute l'année de la réflexion, des notes au gouvernement, d'un certain nombre de propositions. 2012 sera, en ce qui me concerne, certainement l'année du Parlement, où un certain nombre de dossiers trouveront à se concrétiser. Vous me permettrez d'en avoir épinglé quelques-uns, de ne pas être trop long, mais je vois l'œil attentif de mon collègue Borsu qui se demande quand va venir l'évaluation du Code de la démocratie. Eh bien, il viendra au mois de mars, mi-mars. C'est une nouvelle, je pense que c'est important pour la mise en place des majorités communales. Le plan stratégique communal que j'ai déjà abordé à maintes reprises et qui nécessitera, André Bouchat a raison, l'Union des villes a raison, une vue plus temporelle, je dirais, ou plus structurée des finances communales. Nous y travaillons en relation avec mes collègues. Dans un paysage d'économie nécessaire, je pense qu'il faudra accorder un focus particulier sur les synergies entre les villes et les CPS, non pas sur les synergies de politique, mais sur les synergies fonctionnelles. Chers collègues, IMIO, l'intercommunal de mutualisation de développement économique qui a pris son envol et qui, je pense, va trouver demain un terrain propre à mobiliser un certain nombre de communes. La modernisation de l'institution provinciale et ses relations avec les communes, je ne m'y étendrai pas. Je me limite aujourd'hui à vous donner finalement le menu d'un certain nombre de changements. La politique de la ville nécessaire, celle des bassins de vie, on en a beaucoup discuté, ça a fait l'objet d'un colloque au mois de mars, trouvera M. Géron à se concrétiser dans des actes qui seront débattus au gouvernement. Je sais que Jean-Claude Marcourt y est particulièrement attentif. L'e-tutelle, la dématérialisation d'un certain nombre d'actes, qui est maintenant une réalité après une phase pilote et qui demain sera étendue à l'ensemble des communes avec une ambition qui est la mienne, c'est que 50% des pouvoirs locaux puissent à l'horizon 2014 rentrer dans cette programmation. La modernisation du décret tutelle, la simplification attendue par de nombreux fonctionnaires communaux, mais de nombreux hommes et femmes à l'intérieur des collèges, mandataires communaux, conseillers communaux. Et là, nous allons essayer de travailler dans la notion de guichet unique. Je pense que la simplification et le fait de raccourcir les procédures sont de nature finalement à aider les gestionnaires communaux que vous êtes et que nous sommes. L'organisation des élections communales sera aussi pas une mince affaire. Pour la deuxième fois, nous aurons, je ne dis pas pour la seconde parce que j'espère qu'il y en aura une troisième, pour la deuxième fois, nous serons amenés à organiser ces élections. C'est un formidable défi pour notre administration. Une cellule d'élection est constituée. Je remercie bien entendu toute l'administration de se mobiliser autour de cet événement essentiel pour la démocratie, de ce cœur de la démocratie. Alors, je ne vous dirai pas, messieurs les grades légaux, que j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que nous n'avons peut-être pas tous la même analyse, mais certainement, un débat qui nous occupera est, au travers de la modernisation des pouvoirs locaux, c'est la modernisation du statut des grades légaux. Vous le savez, nous avons travaillé en concertation,
parfois en opposition, il faut bien le dire, sur une vision des choses. Je pense que nous sommes arrivés à un consensus à la fin. Ce consensus a fait l'objet d'une présentation d'une note au gouvernement, a fait l'objet d'une décision du gouvernement, et ça je voudrais être très clair à ce sujet, mais comme toute note au gouvernement, elle est le fruit d'un certain nombre de compromis, et ce qui est rentré n'est pas forcément ce qui est sorti. Mais le gouvernement ne se limitera pas à ça, puisque je vais vous rencontrer de nouveau dans les prochaines semaines pour réexpliquer, réentendre et éventuellement modifier à la marge, bien entendu, cette décision, avec la volonté de partager de tous les membres du gouvernement, du ministre-président, et je le prends à témoin, de rentrer dans ce souci de modernisation, puisque c'est aussi sa responsabilité au niveau de la Wallonie. Ça doit trouver une transposition au niveau des pouvoirs locaux, et sachez que nous sommes tous attentifs au fait que cette transposition, cette modernisation passera inévitablement par une modernisation et un upgrading, je dirais, du statut de nos grades légaux, que ce soit receveurs ou secrétaires communaux. Vous le savez, je suis particulièrement attentif. Je ne suis pas sourd non plus au mécontentement, mais convenons qu'il faut pouvoir, de part et d'autre, quitter le corporatisme et entrer dans un compromis qui, je le suis sûr, fera en tout cas avancer nos pouvoirs locaux. J'en suis convaincu, vous en êtes convaincus, et je suis sûr qu'ensemble, avec les mandataires locaux, avec les élus, avec les bourgmestres, nous aurons à cœur de faire avancer cette démocratie locale qui est chère au cœur de tous les participants aujourd'hui, qu'ils soient encore élus, membres de l'administration, mais aussi exposants qui vivent finalement du fruit des finances communales. Voilà, je ne vais pas être trop long. 7e anniversaire, 7 bougies. J'espère le 7e ciel pour les uns et pour les autres, en tout cas pour ceux qui se présenteront au mois d'octobre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon salon. Et je cède la parole au ministre-président.